Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Hey, bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité aujourd'hui, Sarah. Bonjour Sarah, ça va bien? Oui, très, très bien. Oui, j'ai été invité en fait pour cette capsule-là pour parler d'un nouveau titre Criterion qui va sortir prochainement en fait dès le 15 juin 2021. C'est en fait un titre qui possède en fait deux documentaires, soit Streetwise et on a également Teeny, The Life of Erin Blackwell. Donc, je ne connaissais pas beaucoup ce titre-là et c'est pour ça aussi que j'ai été invité sur cette capsule-là pour en parler peut-être un peu plus, puisque je pense que tu connais peut-être plus ça que moi. Donc, je voulais que tu en parles un petit peu. Je vais te laisser justement la parole à ce sujet-là. Donc, veux-tu nous en parler? Oui, c'est ça. Streetwise, c'est un documentaire de 1984 filmé à Seattle et ça suit des jeunes fugueurs et sans-abri adolescents. Et quand on dit adolescents, on parle vraiment de 12, 13, 14 ans, OK, de OK, assez très jeune, ouais. jeunes. Donc, c'est leur vie dans les rues à Seattle, essayer de survivre. Ils font de la prostitution, évidemment, il y a les questions de drogue, il y a les relations entre eux aussi. Et la caméra est quasi invisible. Les jeunes oublient que la caméra est là, ils n'essaient pas de se donner une autre allure ou peu importe, on voit son trait naturel. Puis, en particulier, la fille qu'on voit sur la couverture, c'est Erin Blackwell, surnommée Tiny, et c'est une des filles qui fait partie des fugueurs qui est jeune sans-abri, OK. jeunes de la rue, finalement, qui sont mis de l'avant. Tout ça, c'était fait à partir d'un reportage dans le magazine Life, reportage photographique, etc. Photoreportage. Donc, puis c'est le documentaire qui suit. Puis c'est assez très complet, c'est vraiment bien fait. Il est présentement sur Criterion Channel, donc OK. j'ai eu la chance de commencer à le regarder et c'est vraiment, on se plonge vraiment comme si c'était en 1983, 84. Même la musique, c'est fou parce qu'on entend des petits bouts de musique en background, c'est De la naturel, musique c'est pas d'époque, là, c'est rajouté. ça, là. Oui, 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 des trucs connus, là, on s'entend, c'est pas. Il y a même un jeune qui a un t-shirt de Def Leppard, de OK, Pyromania venait OK. juste de sortir, là. Donc, ça, c'est le premier documentaire. Le deuxième, Ben, Tiny the Life. juste dire aussi, Oui, le premier documentaire Streetwise date de 1984. Donc, c'est c'est ça. ça. Comme tu dis, ça fait quand même un petit bout, tandis que le second est plus récent, 2016, je crois. C'est ça. C'est 30 ans plus tard, on revisite Erin, la fille en question, qui est maintenant rendue à 44 ans, elle est mère de 10 enfants et 10 le enfants, OK. 10 enfants quand même. Et souvent, personnes qui ont des problèmes graves dans la vie, les problèmes se répercutent sur leurs enfants, qui ont tendance à répéter les mêmes patterns. Mhm. Et c'est ce qui se passe, en fait. OK. Il y a, je ne sais pas combien de ces enfants, il y en a certains qui ont des tendances à tomber dans la drogue, etc. Donc, évidemment, elle veut éviter que ça, qu'ils vivent ça eux aussi. Donc, le documentaire se penche sur elle, sur sa vie, les 30 ans qui se sont écoulés aussi Mhm. entre les deux. C'est que le réalisateur, la photographe, ont gardé contact avec elle au fil des années. Puis, donc, c'est ça, c'est vraiment la suite. C'est vraiment Donc, une c'est intéressant. ouais, carrément une continuité. Donc, en écoutant un, si on est intéressé au premier, c'est sûr qu'on va vouloir découvrir l'histoire du second documentaire, là, donc. C'est ça, surtout que souvent, des jeunes qui ont des problèmes comme ça, ils survivent pas vieux ou ils Mhm. ont des problèmes graves qui continuent dans la vie adulte. Donc, de voir qu'elle a eu au moins, bon, elle a eu des enfants, on imagine que, comme je dis, j'ai pas encore vu le documentaire, fait que je Oui. sais pas si ça en est vraiment bien tiré elle-même ou si elle continue à avoir des problèmes de consommation. Mais comme je dis, ça se répercute sur ses enfants. Puis, c'est ça. Le coffret est aussi accompagné de 4 courts-métrages du même réalisateur, dont OK. deux qui sont au sujet de Streetwise, dont un tout nouveau de 2021 qui est sur un autre des sujets de Streetwise. OK. Rat, qui était un très jeune garçon de 12 ans à peu près, de 12-13 ans dans le film, et dont on le revoit aujourd'hui, donc qui est au début de la cinquantaine. OK.
Ah, OK, OK. Donc, vraiment, un coffret quand même assez complet. En plus des deux documentaires, on a vraiment beaucoup d'informations sur, on pourrait dire, en guillemets, les acteurs, les personnes qu'on voit dans le film ont aussi du contenu supplémentaire au niveau des suppléments. Je vois aussi que au niveau des suppléments, là, ça dit que ça a été restauré en haute définition. Ben, en fait, les deux ont été retravaillés là, visuellement. Donc, puis je crois que c'est en anglais aussi, en anglais DTS HD 5.1. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Je Il y a crois des que sous-titres oui. anglais. Criterion inclut toujours des sous-titres Ouais, anglais dans OK, ses trucs. parfait. Pour ce qui est des autres langues, c'est sûr, si le film n'a pas été fait dans une langue étrangère, oublie ça, il est en anglais seulement. Ça, Oui, c'est non, c'est sûr ça. avec Criterion. Ça conserve, on pourrait dire, l'œuvre originale et non les doublages et tout qu'on peut Exactement. faire là, dans le monde. OK, parfait. Excellent. Je vais l'ouvrir juste pour prendre le temps de montrer l'intérieur. Voilà. Donc, on a évidemment Un ici. fait à noter aussi, le livret contient l'article du magazine Life dont je parlais, qui était à la OK, base du film, premier film. parfait. Donc, on a ici. C'est ça qui est intéressant avec les éditions Criterion. Ils prennent vraiment le temps de soigner leurs titres avec, exemple, ici encore un beau livret, quand même un beau papier, des belles images aussi. Euh, c'est ça, qu'est-ce que tu venais de mentionner là, concernant le voilà, voyons, je m'excuse, comment tu disais? L'article, L'article, voilà. l'article du magazine Life, c'est ça? On a l'article, on a aussi d'autres images là, qu'on peut retrouver à l'intérieur, des images plus d'époque. Donc, vraiment intéressant. Voilà une autre image aussi à l'arrière. Donc, c'est le contenu et je crois, je vais prendre le temps aussi d'enlever le disque. Il y a quand même aussi euh, un intérieur quand même avec des images supplémentaires. Donc, c'est quand même, c'est plus agréable qu'avoir simplement un fond blanc comme qu'on a souvent dans En certains effet. films qu'on achète. Là, donc, toujours intéressant. Donc, les deux documentaires, Streetwise et Teeny the Life of Erin Blackwell. Ben, on va pouvoir se le procurer à partir du 15 juin 2021. C'est une édition Criterion. Ici, c'est l'édition en Blu-ray, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, l'édition Blu-ray. Il existe aussi en format DVD. Donc, si vous avez le choix de l'édition que vous voulez. Donc, j'espère justement que vous avez aimé cette capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Justement, si vous aimez ce genre de documentaire-là, mais laissez-moi justement vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Mais en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour prochainement. Bye, Sarah. À la prochaine. Bye bye.